Comme vous l'avez vu, on a commencé le mois de juillet en fanfare parce qu'il y a eu tout ce qui était Istanbul, PFL, 3 vidéos à faire par jour, c'était difficile avec la connexion, etc. On va pas abandonner, mais on va réadapter la chose. Les compétences de vidéo courte, je les ai, mais les compétences de faire un vlog, de faire du storytelling à chaque vlog, comme vous avez pu voir là sur les 9 qui sont déjà sortis, c'est pas un format avec lequel on est assez à l'aise. Comme dit dans le premier épisode, c'était impossible. L'impossible nous a fait progresser, mais là il faut réadapter pour que ça reste réaliste et qu'on continue d'avancer et de tenter d'arriver tout simplement à l'objectif de ce challenge. Du coup, ce qui va changer, c'est que les vlogs tous les jours, ça va pas être possible. De toute manière, ça n'a pas été possible. Donc, à partir de maintenant, on sait qu'on ne s'attend pas à ça. Par contre, il y avait bien une chose dans ce challenge que je savais que j'allais réussir d'une manière ou d'une autre parce que j'ai déjà fait des choses similaires dans le passé, c'est faire de la production de vidéos courtes en masse. En 2023, décembre 2023, j'avais sorti 55 vidéos au mois de décembre. Donc je sais que je peux faire mieux. J'avais regretté de ne pas faire plus. Donc là, on va essayer de faire plus. Le but, si vous avez suivi les vlogs précédents, c'était de faire 93 vidéos. Donc 3 vidéos par jour x 31. Et donc ces 93 vidéos, elles vont être faites quand même. Là, on est à 16 vidéos postées, comme on peut le compter ici. J'en ai 2 que j'ai déjà tourné, que j'ai juste à monter et à poster, ce qui fait 18. Et là, on est le 17. Donc, demain matin, on sera toujours le 17. Si le 17, on fait 5 vidéos, le 18 aussi, le 19 aussi, jusqu'au 31, ça fait bien 93. Je sais pas comment est-ce que les vlogs vont être présentés. Je sais pas quel concept on va faire. Ce que je sais, c'est que je vais vraiment me concentrer sur la production de vidéos courtes. En plus de ça, il va y avoir les tournages avec Karate Bushido à l'extérieur du studio. Je vais quand même réussir à poster ces jours-là, mais ce sera compliqué. Il faut bien comprendre que la difficulté de ces vidéos, c'est que c'est pas des face cam, c'est des reels, c'est des TikTok, mais ils sont tous scriptés, tournés, montés. Il n'y a pas une vidéo où tu peux te dire que ah ça celle-là, ça se voit qu'il l'a fait en 1 heure au lieu de 3, tu vois. Et à la base, ces vidéos me prenaient entre 4 et 8 heures à faire pour une vidéo d'1 minute. C'est des skills qui me permettent de réduire le temps et non pas la réduction d'exigence. Mais c'est parce que j'arrive de mieux en mieux à les faire rapidement. Mais c'est fluctuant, parfois j'arrive pas. Parfois, juste, j'arrive pas à tourner. Si ça peut motiver au moins 2 ou 3 personnes, si ça peut en faire plus, évidemment, je suis content, mais si ça peut motiver 2 ou 3 personnes, c'est génial pour moi. C'était quand même important, je pense, de donner un update et pas de vous laisser dans le flou. Parce que j'ai vu quelques commentaires, j'ai répondu à certains qui se demandaient mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi du coup ça sort pas. Au moins maintenant vous savez, et je pense que vous vous en doutiez de la difficulté. Mais vous voyez qu'on lâche pas, on essaie quand même de produire quelque chose de qualité pour ce mois de juillet, c'est le but d'un challenge. Le challenge, comme j'ai dit, c'est adapté, il n'est pas annulé. Espérons qu'on arrive à un niveau où on peut faire exactement ce qu'on avait prévu. Mais en tout cas, au niveau des vidéos courtes, on a prévu 93, ça on sait le faire, donc ce sera 93. Ou plus.